Comme vous le savez tous, dimanche, c'est le premier tour des élections présidentielles. Et la tendance, pour ne pas dire la mode ces dernières semaines, c'est de dire que cette campagne présidentielle, elle est vraiment nulle, que le niveau est super bas et que franchement, tous des pourris, comme nous le disent les gens du peuple. J'ai même pas envie de voter. Et j'irai pas de toute façon. Et parmi tous les candidats, il n'y a pas... Il n'y en a aucun qui répond à vos attentes. Tous des menteurs. Le moins pire. Ils veulent que leur fric, que leur salaire, c'est tout. Non, excusez-moi, c'est tous des menteurs. De toute façon, il n'a pas un mieux que l'autre. Alors aujourd'hui, je m'occupe de moi et je m'occupe de personne. Chacun est fait pour soi et lui pour tous. Aux élections municipales, vous n'allez pas voter non plus. Vote plus. Oui, tout à fait, Dieu pour tous. Alors attendez, on me dit dans l'oreillette que Dieu n'a pas prévu dans les 5 années à venir de changer l'âge de départ à la retraite ou le montant du SMIC. Donc oui, le peuple râle. Mais attention, les élites médiatiques aussi. Élites médiatiques, ils nous envoient des messages contradictoires, puisque dans le même temps qu'ils nous disent que la campagne elle est toute pourrite, ils nous expliquent que s'abstenir, c'est encore plus grave que tout. Pour contredire Jean-Paul Sartre, qui écrivait en son époque maoïste que les élections sont un piège à cons, on pourrait aussi ajouter que c'est l'abstention qui est un piège à cons. Ah, on me dit dans l'oreillette que Jean-Paul Sartre vient de se retourner dans sa tombe. Élite donc qui nous culpabilise avec des arguments, comment dire, d'une autre époque. Quand mon père allait voter, il prenait le soin de traîner quelques marmousets indociles dont j'étais et il se coiffait de son béret. Une fois dans le bureau de vote, il enlevait ce béret devant l'urne, saluait les assesseurs et le président, puis les remerciait solennellement en leur lançant ces quelques mots d'une voix grave. Quand j'étais dans la résistance, beaucoup de mes camarades sont morts pour que nous puissions voter. Merci à vous de nous aider à exercer cette liberté. Alors, pendant quelques minutes, régnait un silence de respect que j'entends encore aujourd'hui. Alors soyons clairs, l'emploi du mot marmouset et l'emploi du mot béret touchent très peu de personnes nées après 1941, Domenech. Donc, dans le cas de Domenech lui-même, né en 1907, on comprend l'émotion, mais je doute que cet argument touche Samantha de Toulon, née en 1998, spécialiste de nail art et au RSA. Puisque moi-même, petite fille de résistance, j'ai plus d'émotion en écoutant un vieux tube d'Ophélie Winter que la complainte de papy. Quoi qu'il en soit, différentes stratégies et argumentaires voient le jour pour lutter contre l'abstentionnisme. Mon coup de cœur allant sans hésitation à cet ancien candidat. La meilleure façon de s'abstenir utilement, c'est de voter Poutou. Voilà, voter Poutou, c'est l'abstention utile. Voter Poutou, c'est l'abstention utile. Cœur, Olivier Besancenot, franchement, fallait avoir l'idée, aller expliquer aux abstentionnistes que pour réussir parfaitement leur abstention, il faut qu'ils votent. C'est magique. Alors, bien sûr, la question, c'est comment convaincre les abstentionnistes, vu qu'ils représentent peut-être jusqu'à 40% des électeurs, les convaincre que leur vote est nécessaire, que leur vote est beau, les convaincre sans les culpabiliser et leur expliquer qu'ils n'ont vraiment rien compris. Alors qu'eux-mêmes sont persuadés que ce sont justement nous, les votants, qui n'avons rien compris. Alors j'ai cherché, j'ai réfléchi et je n'ai pas trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé des arguments, mais franchement, ils sont totalement basés sur la culpabilisation et je m'en excuse par avance, chers abstentionnistes. Alors, en fait, pour moi, l'abstentionniste, c'est comme un préado en colère dans une famille nombreuse et recomposée, hein, mais un préado avec un destin unique puisque tous les 5 ans, sa famille lui propose de choisir avec quel adulte il va vivre pendant les 5 ans qui viennent. Cet enfant a donc la chance folle de pouvoir choisir leur nouvelle baraque à lui et à ses frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs et cousins et cousines du bled qui vivent aussi avec eux. Et cette année, les enfants vont devoir choisir entre 4 membres de la famille. Premier membre, le grand-père Réac qui les accueillera dans sa vieille maison du XVIIIe siècle, sombre et déprimante dans la Beauce. Baraque avec des courants d'air partout, pas d'activité extrascolaire, où ils seront obligés d'aller à la messe tous les dimanches, où ses sœurs devront s'habiller avec des cols Claudine, où ils n'auront pas le droit de jouer dehors pour ne pas se salir, où les cousins du bled dormiront dans le grenier avec les rats, avec pour seul repas les restes de la bonne, et où seuls ces petits-enfants de filiation directe auront le droit d'aller chez le docteur s'ils tombent malades et auront des cadeaux à Noël, comme une Porsche à 18 ans et un costume à 30 000 à 21 ans, pendant que les autres mourront potentiellement d'une bronchite. Deuxième choix, la cousine issue de Germain de maman, qui certes a un grand château dans le 95, mais qui leur fera passer un test ADN pour vérifier qu'ils sont bien 100% pur sang de la famille, qui leur interdira de jouer ou de parler aux étrangers sous peine de punition et d'humiliation publique, et où les cousins du bled dormiront dans la cave avec les rats, les poules, les tiques et les morpions, cousins que les nombreux gardiens de la maison, oui, les gardiens de la maison armés jusqu'aux dents, auront le droit de venir tabasser dès qu'ils en auront envie. Troisième choix, le cousin cocaïnomane qui habite à Londres dans le
quartier de la City et se la joue cool, mais hurle dès qu'il est content et parle tout le temps avec des mots anglais sans forcément les comprendre, qui a plusieurs télés allumées en même temps sur BFM, CNN et Boursorama, tout en récitant des citations d'auteurs classiques sans forcément les comprendre. Cousin qui va imposer à la fratrie, sans forcément les comprendre, de nettoyer, poncer et repeindre toute la baraque parce que c'est important d'apprendre à aimer le travail. D'ailleurs, ils bosseront 12 heures par jour, payés 3 € la semaine, et les cousins du bled travailleront la nuit pour qu'on gagne du temps sur le chantier et parce que c'est important d'être flexible, sans forcément les comprendre. Et pour finir, dernier choix, le grand-oncle qui vit dans une ancienne usine désaffectée, nostalgique de Louise Michel et de la Révolution d'Octobre, qui le réveillera le matin en chantant l'Internationale dans un mégaphone, la main sur le cœur, les emmènera à toutes les manifs ouvrières, les obligera à faire popo dans des toilettes sèches, les fera tous dormir dans un grand dortoir, y compris les cousins du bled qui auront droit à tout pareil que les autres. Un grand-oncle qui les fera voter pour chaque décision, à chaque repas pour décider ce qu'on mange, avant chaque sortie pour décider quelle activité on va faire. Bref, une maison où on passera plus de temps à voter qu'à faire des trucs, mais où on sera hyper responsable de tout. Et l'abstentionniste, c'est donc cet enfant en colère qui les déteste tous parce qu'il ne leur fait pas confiance et qui dit non, moi je voterai pas, de toute façon j'en ai rien à foutre, j'obéirai pas. Sauf que, en tant que non majeur, non autonome financièrement, et ou si le préado décide de faire une fugue, on le retrouvera illico grâce à l'alerte enlèvement, le préado va quand même se fader les 5 prochaines années dans une de ses baraques, car malheureusement, ses frères et sœurs moins rebelles que lui vont voter, eux, à part les cousins du bled, bien sûr, qui bizarrement n'auront pas ce privilège, mais qui aimeraient bien que le préado en rébellion vote en leur nom, afin de ne pas se retrouver dans une cave avec de la mort au rat et des bourreaux pour seul biscuit apéritif. Alors, chers abstentionnistes visionnaires de notre France réactionnaire, s'il vous plaît, en attendant que notre pays passe à l'âge adulte, votez quand même, ne serait-ce que pour nous, vos frères et sœurs en galère et humbles cousins du bled. Merci.